Bonjour à tous. Ce printemps, la Boveri propose 2 expositions temporaires incontournables. Du 17 mars au 17 juin, l'exposition Révolution bande dessinée propose un parcours de plus de 300 planches originales dues à des dessinateurs belges, français et internationaux. En collaboration avec le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, Révolution bande dessinée présente 2 revues majeures, Métal Hurlant et À suivre, qui ont bouleversé le 9e art depuis le milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Sous le commissariat de Jean-Baptiste Barbier, expert en bande dessinée, l'exposition retrace cette période décisive de la bande dessinée franco-belge où, grâce à des auteurs talentueux, la bande dessinée s'est ouverte à de nouveaux publics. L'exposition propose également en introduction une grande sélection réalisée dans les très riches collections de planches originales des musées de la ville de Liège. Parmi celles-ci, on peut découvrir des planches mythiques telles que On a marché sur la lune de Hergé, La marque jaune de Jacob ou encore des Gaston Lagaffe de Franquin. Carmen Genten, conservatrice, nous parle de cette collection. Alors, à l'origine de cette collection se trouve une ASBL qui s'appelait Signes et Lettres. Et c'était une poignée de passionnés éclairés, complètement fada de la bande dessinée. Ils faisaient la promotion de cet art qui n'en était pas encore un à cette époque, on est au début des années 70. Et donc il y a un ministre de la Culture, il y a des magistrats, des professeurs d'université. Et ce groupe organise des expositions. Ils ont même une petite chronique de la bande dessinée dans un journal hebdomadaire de la Wallonie. À l'époque, c'était aussi tout à fait nouveau. Et dans les années 70, ils ont approché la ville de Liège pour proposer de créer un fonds, d'acheter un ensemble de planches de BD pour créer un musée de la bande dessinée ici à Liège. Parce qu'en fait, il y avait des pourparlers pour créer ce premier musée de la bande dessinée à Bruxelles. Et ces Liégeois voulaient absolument que ce musée se crée en Wallonie, à Liège de préférence. Et donc il fallait avoir une collection de planches qui soit rassemblée. Du 17 mars au 14 mai, la Boveri accueille la 11e Biennale de la gravure. Pour cette nouvelle édition, la Biennale se renouvelle en proposant aux artistes un thème, Dérive. Parmi 550 candidatures, 35 artistes issus de 4 continents ont été retenus pour présenter leur interprétation du thème. Des artistes australiens, indiens, estoniens, belges ou encore américains exploitent la ou les dérives du monde qui nous entoure. Autour de ces 2 expositions phares, de nombreuses animations ponctueront ce mois de mars. Le 26 mars à 14 h, l'après-midi sera réservé aux familles pour découvrir ces 2 expositions majeures du printemps. Grâce à un carnet de jeux BD et un atelier gravure, toute la famille explore de façon originale et ludique les expositions avant de prendre un délicieux goûter. Le dimanche 19 mars, la visite thématique s'articulera autour du thème « L'art et le multiple ». Se distinguant des autres techniques plastiques par son caractère reproductible, les multiples facettes des procédés de gravure se racontent dans la Biennale. Par ces différentes techniques, des plus traditionnelles aux plus expérimentales, les artistes ont su trouver dans la gravure un support d'expression singulier. Parallèlement et jusqu'au 3 juillet, la Boveri proposera une exposition focus autour d'une des œuvres maîtresses de sa collection, Claude Monet, bassin de commerce Le Havre. Ce chef-d'œuvre sera entouré de 3 autres toiles de l'artiste sur le même sujet grâce à un prêt exceptionnel du musée Marmottan à Paris. Ces huiles sur toile sont datées de 1885, soit une dizaine d'années après la réalisation de la vue portuaire conservée à Liège. La confrontation de ces paysages, inspirés par une même région, met en lumière l'évolution picturale de l'artiste depuis 1872, date du tableau Impression de soleil levant, manifeste du courant impressionniste. À cette occasion, ne manquez pas le samedi 25 mars à 14 h la visite Sous la loupe, une après-midi en Normandie avec Claude Monet qui proposera une analyse de ses 4 chefs-d'œuvre. Enfin, au Grand Cursus, ne manquez pas les 3 expositions organisées dans le cadre du cycle Liège et les libertés. Que ce soit l'exposition consacrée à la paix de Fex, ou encore Une réforme, un livre, Luther et la Bible palatine, ou enfin l'exposition Noir des saints du communisme, chacune traite d'un des aspects de la liberté, tels que la liberté individuelle, la liberté de culte ou encore la liberté de la presse. Les 3 expositions sont accessibles jusqu'au 30 avril. En attendant de vous retrouver le mois prochain, cultivez votre vie, mettez-y un peu de musée.